Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective, je suis votre animateur Francis Denis. Les 13 et 14 novembre se sont réunis à Baltimore, Maryland, les évêques des États-Unis pour leur rencontre annuelle de l'automne. Pour l'occasion, s'était déplacé le cardinal secrétaire d'État du Vatican, Pietro Parolin, puisque célébré cette année le 100e anniversaire de la Conférence épiscopale des évêques des États-Unis. Présent lors d'une messe en la basilique de l'Assomption de Baltimore, le cardinal Parolin a pu prononcer une homélie dans laquelle il a souligné ce 100e anniversaire en montrant à la fois les grandes réalisations de l'Église aux États-Unis, mais également des défis qui se présentent à elle. Il a rappelé les efforts de l'épiscopat américain en faveur de la paix, tel que cela fut le cas dans l'institution du Conseil national sur la guerre mondiale et qui était à l'époque venu en aide à des milliers de familles forcées de fuir leur maison et en venant s'établir sur le nouveau continent. Cette mission est également la nôtre, a-t-il affirmé, puisque l'Église a toujours pour mission d'apporter réconfort, espoir, guérison et aide spirituelle à tous les migrants et réfugiés de notre époque. Faisant référence aux différents débats qui animent la société et les catholiques américains, le cardinal Parolin a manifesté comment l'Église doit être le témoin de l'Évangile par la défense de la vie des enfants à naître, mais également des familles dans leur ensemble en favorisant un meilleur accès aux soins de santé. Vous trouverez les textes complets de cette homélie à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Pour parler réflexion et discours était également au menu de ces journées de rencontres, fut notamment remarqué le discours important du président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, le cardinal Daniel DiNardo, et qui a porté sur plusieurs sujets centraux de la vie politique américaine. Écoutons un extrait. Nous avons une responsabilité morale afin d'offrir une sécurité aux frontières qui soit humaine. Nous nous joignons au Saint-Père en déclarant avec lui « Diviser les familles ne constitue en aucune manière une politique pro-vie. Au contraire, une véritable politique pro-vie protège les familles. De telles politiques impliquent donc des chemins de protection légale. » J'aimerais offrir à ceux qui furent protégés par DACA, ceux qui dans leur vie n'ont eu que les États-Unis pour pays, les mots mêmes utilisés par le pape François. Continuez de rêver. Dans nos villes et villages, nous notons une diminution de la civilité. Nous avons été témoins de manifestations explicitement racistes, prenant même plaisir à s'identifier à ce grave péché. Parfois, cela est même troublant et violent, tel qu'on l'a vu à Charlottesville, mais on le retrouve aussi de manière plus subtile et systématique. Le racisme détruit toujours la vie des gens. Le racisme n'a pas sa place dans le christianisme. De plus, il est grand temps de mettre fin à la folie des armes à feu, qu'ils soient stockés sur un continent ou dans une chambre d'hôtel. Il y a 100 ans, les évêques des États-Unis se sont réunis et ont réalisé que leur pays faisait face à de nombreux problèmes. Telle est encore la situation aujourd'hui. Comme nos prédécesseurs, nous savons que l'amour du Christ est plus fort que tous les défis qui s'annoncent devant nous. Plus près de chez nous maintenant, la semaine dernière, l'abbé Guy Chapdelaine est devenu le premier prêtre catholique à recevoir le grade de major général des Forces armées canadiennes. Prêtre de l'archidiocèse de Sherbrooke, le nouveau major général Chapdelaine a donc reçu ce nouveau grade lors d'une cérémonie à Ottawa présidée par le général Jonathan Vance, chef d'état-major de la Défense. Membre des Forces armées canadiennes depuis 38 ans, l'abbé Chapdelaine fut également directeur national du soutien stratégique à l'aumônerie ainsi qu'aumônier principal de l'aviation royale canadienne et aumônier de la région du Québec. L'abbé Chapdelaine a affirmé à Ciel et Lumière être ému de cette promotion inattendue qui est, selon lui, davantage une reconnaissance de l'importance de la religion comme dimension intégrante de la personne. En effet, selon le major général Guy Chapdelaine, le développement vers une approche plus holistique des services de soins de l'armée canadienne est à prévoir, une approche qui fera notamment plus de place à la dimension spirituelle de la personne humaine. Pour en connaître davantage sur l'aumônerie des Forces armées canadiennes ou bien sur le major général Guy Chapdelaine, vous pouvez visionner l'entrevue réalisée avec lui dans le cadre de l'émission Église en sortie à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée à tous. À la prochaine!